Et voilà, nous nous retrouvons dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je pense que les annonces sont là, beaucoup sont déjà au courant que juste après cette émission, à minuit, le programme de 7 Days commence. Donc, et soyons tous connectés, branchés pour profiter des bons instants, des bons moments que nous allons passer dans notre émission Que la lumière soit et aussi les programmes du 7 Days qui arrivent. Waouh, ça nous sera beaucoup formidable aussi de passer les instants bien aimés dans ces programmes de 7 Days. Et tout ce qui arrive, et surtout n'hésitez pas à penser, partager cette émission, donner à un grand nombre de personnes la possibilité de venir nous rejoindre. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Et que le Seigneur fasse beaucoup du bien à tous un grand nombre de personnes qui nous rejoignent dans cet auditoire pour faire le deuxième volume, bien aimé, deuxième volume de notre enseignement que nous avions commencé. Nous allons parler sur la suite de ce qui concerne rompre avec ou oublier son passé. Son passé, c'est quelque chose de très important. Ceux qui avaient assisté à notre première séance, premier volume, disons, de cet enseignement, ont été tous émerveillés. Et que le Seigneur bénisse tout le monde qui arrive dans cet auditoire. Dans 3 à 4 minutes, on va se lancer on va commencer notre enseignement. Prêtons-nous tous, mettons-nous tous à table, mobilisons, appelons les amis et connaissances, dites à tout le monde que l'heure est arrivée pour pouvoir manger, pour pouvoir bouffer. J'aime la parole. Je nous attends. On a déjà 3-4 minutes, on commence. Essaye un peu de donner la possibilité à une personne pour venir profiter aussi de cet enseignement. Que Dieu bénisse tout le monde qui rentre et qui fait le geste de partager dans des groupes. Partage dans au moins à 20 groupes bien-aimés, même plus, même au-delà. Vas-y, tu partages dans plusieurs groupes et Dieu te fera beaucoup du bien. Il te fera beaucoup du bien. Je suis très content de vous voir tous dans cet auditoire. Dans 2 à 3 minutes, on démarre. Surtout ne laisse personne rater des pareilles occasions. De pareilles occasions, ce sont des bons moments, bien aimés, profitables, qui donnent des réponses et qui nous canalisent pour la destinée. Écoutez les enseignements du Saint-Évangile, bien aimés, ça nous fait vraiment profiter de ces versets que Dieu a dit que non. Vous commencerez d'abord à jouir ici et jusqu'au ciel, ça c'est vrai. Que Dieu bénisse tout le monde qui fait son entrée dans cet auditoire. Yes, je demande à tous mes enfants de France pour Christ de se connecter. Essayez de voir ton frère ou sœur de l'église qui n'est pas là. Tu essaies de l'appeler, tu dis, connecte-toi. Bien-aimé, les fils du Lévite ou l'enfant du Lévite ne boit pas le sein d'une autre maman. Ça, il ne faut pas oublier. L'enfant du Lévite et qui sort d'un Lévite, c'est qu'il est de la tribu de Lévi, boit toujours le sein de sa mère. Vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est ainsi que Moïse, étant Lévite, ne pouvait même pas être allaité par le sein d'une autre femme. Et on devait ramener Moïse auprès de sa mère Lévite pour être allaité et boire le sein de sa propre mère. C'est que les enfants de France pour Christ doivent désirer de manger la nourriture de la maison. Ça, c'est pour les gens qui ont l'ouverture de l'esprit, qui ont enseigné. Et j'aime l'apôtre Paul qui dit que ce que tu as entendu de moi, parce qu'un Lévite boit simplement le sein de sa propre mère.
C'est très important. Je pense que ceux qui comprennent, je dis, si tu es le fils ou la fille du Lévi, l'enfant de Lévi ne boit jamais le sein d'une autre maman. L'enfant de Lévi boit le sein de sa propre mère. Moïse, qui est descendant de Lévi, Moïse ne pouvait pas boire le sein d'une autre maman. On ne pouvait même pas l'envoyer être allaité par sa tante ou par la femme de son oncle. Il avait fallu qu'on ramène Moïse auprès de sa mère pour boire simplement le lait de sa mère. C'est ainsi que tous les enfants du Saint-Évangile de la famille France pour Christ doivent manger que la nourriture de la maison. Et c'est ce qui va le permettre d'aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous encourager aussi à appeler vos frères et sœurs, lesquels vous n'avez pas vu encore paraître ici, de leur dire de venir se faire allaiter. On ne peut pas aller auprès de Pharaon si tu n'as pas encore bien bu le lait de ta mère. Devant Pharaon, tes ossements seront solidifiés par les seins de ta mère. Et c'est alors qu'on peut te laisser partir. C'est très important. Et voilà, bien-aimés, oui, il est l'heure qu'on va commencer, on va prier. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ces instances, nous bénissons ces moments, que nous voulons écouter la parole qui vient de l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit. Parle à quelqu'un ici, donne la réponse à une femme, donne la réponse à un monsieur, et qui est dans cet auditoire, que cela nous fasse tous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, je suis très ravi de voir ceux qui sont toujours réguliers, toujours présents dans nos émissions, d'être là, et ceux qui viennent nous rejoindre, ceux qui partagent, font ces grands gestes mouvementaux de pouvoir partager nos émissions pour servir aux autres. Je dis à tous les chrétiens du monde entier, tous les juifs, shalom à vous. Je dis à tous nos frères aussi qui nous suivent, qui sont peut-être au pays où on parle de l'arabe, pays des arabes, bien-aimés, salam alaikum. Je parle ceux qui sont au pays francophone, bien-aimés, simplement, je vous dis bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle ce message va te trouver, que Dieu te bénisse. Et pour ceux qui sont dans les pays anglophones, je dis good morning, good night, good evening, et bien-aimé, hello. Et ça dépend à quel moment tu vas suivre cet enseignement. Et je dis à ceux qui sont dans les pays lusophones, je dis bon dia, bonne tarde, bon nuit, tout ça, ça dépend de quel moment que vous allez suivre cela. Et tout ça. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et pour ceux qui sont amoureux des gens spirituels, je vous dis Alléluia. Et vous dites Amen. Voilà, bien aimé, on avait commencé un sujet. Nous parlons depuis ces derniers temps sur ce qui concerne comment rompre avec ou oublier son passé. Je dis que le passé, c'est une succession des événements que nous avions vécus et qui laissent des fois des traces à nous tous. Et je dis que il est difficile d'oublier un passé. Parce que je nous ai expliqué que le passé, c'est les lieux qu'on se reconnaît. C'est l'espace dans lequel on se reconnaît facilement. Donc, on reconnaît nos compétences, on reconnaît si on est incapable et tout ça par rapport au temps vécu dans notre vie. Le temps vécu dans notre vie, et ces temps-là, bien aimé, nous permet à nous juger. À savoir si on était de mauvaises personnes, de bonnes personnes, ou on était insensé et donner une conclusion dans le présent que si on était intelligent ou si on n'était pas intelligent. Et le passé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut regretter et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut aussi se réjouir. Et je dis que le passé, on doit se libérer de cela si on veut aller encore plus loin. Et c'est ainsi que j'avais expliqué dans l'émission précédente. Je dis ceci, bien aimé, suivez attentivement. Je dis que ça soit le bon passé comme le mauvais passé, il faut toujours quoi? T'en séparer de cela. Parce que je dis, des milliers de personnes n'évoluent pas malgré qu'elles prient. Et malgré qu'elles prient, bien aimé, surtout dans le milieu chrétien, beaucoup de gens prient du matin au soir, chassent les démons, consolent, mettent la foi, mais elles n'évoluent pas, ces personnes-là. C'est parce qu'elles ne sont pas encore libérées de leur passé. Elles sont toujours accrochées à leur passé. Pourtant, elles devaient rompre avec le passé ou oublier le passé pour anticiper un futur glorieux dans leur quoi?
à venir. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, suivez-moi très attentivement, parce que je veux que les chrétiens comprennent. Nous sommes dans les saints évangiles, évangile de l'équilibre, qui a des jambes la spiritualité et l'intelligence. Et nous avons nos thèmes que l'homme s'en nous donne. C'est souvent rare de les trouver peut-être quelque part. Mais on n'est pas, je n'ai pas dit qu'on est les meilleurs, mais l'homme s'en nous aide beaucoup. Écoutez, j'ai dit le bon passé peut aussi t'emprisonner. Le meilleur temps que tu as connu, les espoirs que tu as faits, bien aimé, la position de la vie sociale que tu avais dans ton passé peut t'empêcher à construire un avenir meilleur. Il y en a des gens qui sont, bien aimés, emprisonnés dans leur passé. Pourquoi? Parce que ces gens, puisqu'ils avaient une bonne vie dans le passé et dans le présent, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu cela pour chercher à construire leur futur. Il dit toujours que comment tu peux me donner ça? Moi, à mon niveau, quand j'étais, je ne pouvais pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Oui, tu ne peux pas faire ça. Tu dis quand tu étais. Mais la situation d'aujourd'hui te demande, bien aimé, de t'humilier pour pouvoir commencer ou redémarrer une autre vie, afin d'aller de l'avant. Et il y a des gens comme ça emprisonnés. J'avais donné l'exemple des familles présidentielles de l'époque de Mobutu, que j'ai connues, que j'ai rencontrées aussi dans certains pays, bien aimé, que je suis parti faire la mission évangélique. Tu verras, ces gens ne veulent pas faire autre chose comme les autres. Il dit toujours que moi, quand on était, nous, vous savez, nous à qui... Oui, vous y étiez. La plupart des cas, vous allez voir que certains enfants des dignitaires, bien aimés, des personnes qui ont beaucoup reçu à l'époque à la vie, et ces gens, des fois, n'évoluent pas. Pourquoi ces enfants-là? Parce que quand ils se retrouvent dans une situation, et ils se réfèrent de leur vie ancienne, de leur passé, en disant que, ah mais non, ça c'est pas à mon niveau. Ils veulent même pas s'incliner, peut-être demander de l'aide aux autres. Celui-là, moi je demande de l'aide. Il n'est pas de mon niveau. Certainement vrai, il n'était pas de ton niveau. On ne peut pas dire ça. Nous sommes venus en Europe, il y a des gens qui sont toujours en prison de leur passé. C'est ainsi qu'ils n'évoluent pas. Ils ne veulent même pas faire des choses, travailler ou associer avec cette personne ou se mélanger avec d'autres personnes qui peuvent les ouvrir quoi? Les opportunités. Je nous ai dit ceci. L'homme est un animal créé pour vivre en compagnie. Bien aimé, l'homme est un animal créé pour vivre en compagnie. L'homme ne peut pas aller de l'avant tout seul. L'homme évolue toujours ensemble avec les autres humains. L'homme évolue avec les autres. Bien aimé, c'est vrai. Tu vas voir que nous sommes, pour nous qui sommes en France et pour d'autres, je ne sais pas, chacun dans son pays auquel il est, bien aimé, tout ça, vous savez, que l'évolution du pays dans lequel tu vis est été affecté par des humains, et même là où tu travailles. Alors, cela est évident d'accepter, bien aimé, quoi, de te libérer de ton passé, même si cela fut un passé glorieux. Et si tu ne te libères pas de ton passé glorieux, bien aimé, tu ne pourras pas accepter ton présent pour anticiper quoi, ton futur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter leur présent, qui n'arrivent pas à accepter leur présent parce qu'ils continuent à vivre dans leur passé. Moi, notre papa, moi, mon père, moi, dans ma famille, oui, il est vrai dans votre famille, le niveau que vous étiez, la personne comme moi aurait été peut-être un domestique chez vous. Mais la situation actuelle, ce n'est pas ça. Il faut accepter le présent pour essayer un peu d'anticiper quoi, ton futur et voir autre chose. Et je dis, il faut rompre avec ton passé. Que ça soit que c'était un glorieux passé. Et si tu ne romps pas avec ce passé-là, même s'il était glorieux passé, tu ne pourras jamais fournir des efforts pour faire encore les espoirs que tu as fait hier, ou faire encore mieux, ou faire plus, ou retrouver la vie que tu avais bien aimé autrefois, bien avant. Que la lumière soit avec tous ceux qui suivent et ceux qui sont dans cet auditoire. J'avais dit que rompre aussi avec le passé quoi? Le passé mauvais. Le passé douloureux. Bien aimé, écoutez. Ça, c'est vrai. Savez-vous que je vous ai expliqué que le passé glorieux, et ça se dissipe comme de la fumée facilement. Mais le passé douloureux, bien aimé, ça reste à l'homme comme des traces. Il est tellement difficile d'oublier les mauvaises actions que tu as subies, de mauvaises choses que tu as connues dans ton passé, mais il est facile, bien aimé, d'oublier les bonnes choses que tu as vécues. Et où des fois, ne pas s'en souvenir de cela. Et ça vient peut-être rarement. Mais les mauvaises choses, les temps douloureux que chacun a subi, bien aimé, ça reste plus longtemps dans une personne, ce que j'avais dit. Alors, comment puis-je quoi évoluer si je reste toujours dans la prison de mon passé? Hier, je vous ai dit ceci.
J'en ai vu des gens bien aimés, pour rompre avec leur passé ou oublier leur passé, certains se sont décidés, avaient décidé bien aimé de faire quoi? D'autres se sont dit que non, il faut que je me déplace, je change la ville. Il change la ville. Pour d'autres qui n'ont changé la ville, peut-être quelqu'un qui a connu une déception dans une relation amoureuse. Et alors la personne veut, bien souvent ce sont des femmes qui disent que non, je vais quitter cette ville pour aller ailleurs, comme ça je me sentirai à l'aise. Bien aimé, je dis, c'est pas peut-être mauvais, mais c'est mauvais dans quel cadre, parce qu'on a beaucoup fait des études en étudiant des personnes, surtout avec l'homme Sano qui m'aide souvent, et on a compris qu'il y a des gens qui arrivent à rompre avec les liens bien-aimés de leur passé, mais ils n'arrivent pas à rompre avec les liens de leur passé. Écoutez-moi ça. Je vais expliquer ceci. Quand tu arrives à vaincre ou à rompre avec les liens de ton passé, et que tu ne romps pas avec les liens de ton passé, tu n'as absolument rien fait, absolument. Écoute-moi. Je quitte la ville d'Orléans parce que j'ai connu une déception ou un échec à une activité ou dans une situation, bien aimé, peut-être de l'ingratitude, des gens que j'ai rendu service ont été ingrats envers moi. Je dis pour oublier, pour que ma tête soit tranquille, je préfère quitter Orléans. Oui, je viens de rompre avec les liens de mon passé en quittant les lieux dans lesquels que j'ai subi ces événements douloureux. Mais si du moins encore, je continue à m'en souvenir, à penser à cela, là où je suis parti, je n'ai rien fait. Je sais que la meilleure chose dans la vie, bien-aimé, vaut mieux rompre avec les liens de ton passé que de vaincre, de rompre avec le lieu de ton passé. Parce que les liens de ton passé, bien-aimé, tu peux rester même dans le même lieu, mais puisque tu t'es libéré de ces liens, bien aimé, tu deviens libre. Aussi de même, je dis que je vois tout le monde dans cet auditoire en train de suivre, et je suis convaincu, vous êtes des personnes, bien aimées, éveillées et réveillées. Sinon, vous ne serez pas là. Si vous étiez endormi, vous ne serez pas là. Je dis que non, beaucoup souffrent. Il y a bien des personnes, bien aimées, et qui vivent et qui se lèvent un matin, qui se réveillent un matin, mais pourtant on se rendit compte, les gens réveillent plus leur personne que de réveiller leur conscience. Bien aimé, aussi longtemps tu ne sauras pas réveiller ta conscience, bien que tu réveilles ta personne chaque jour. Tu dois comprendre que bien aimé, tu es encore en prison. C'est ce que bien aimé, les gens vivent, mais sont toujours malheureux. Les gens vivent, rien n'évolue. Les gens vivent, les églises se remplissent du monde, mais les gens ne sont pas délivrés. Parce que ceux qui viennent dans nos églises, bien aimés, cherchent la délivrance plus de leur personne et non de leur conscience. Et bien aimé, or la seule chose qui peut donner la vraie délivrance, bien aimé, de la conscience, c'est la parole pure que je suis en train de prêcher par l'homme Sano, par l'aide de l'homme Sano en ce lieu. Et mais les gens qui vont dans les églises veulent qu'on les fasse sortir peut-être des tortues, veulent qu'on fasse sortir bien aimé des crapauds dans leur corps, ou peut-être prier pour eux qui tombent et tout ça. Vous voulez la délivrance de votre personne, mais vous ne cherchez pas la délivrance de votre conscience. Et ça, alors, bien aimé, si tu veux, rompre mieux avec ton passé. Pense au bien-aimé à réveiller ta conscience que de réveiller toujours quoi? Ta personne. Tu réveilles ta personne par des réactions, par des attitudes, mais tu n'as jamais réveillé ta conscience. C'est ainsi qu'il y a toujours ces choses en toi qui t'empêchent d'aller plus loin. Il y a toujours ces choses, bien-aimé. Combien de femmes, bien-aimées, ne sont plus heureuses, même si la femme a rencontré un autre homme après sa déception, mais cette femme demeure toujours quoi? Malheureuse. Pourquoi? Parce que cette femme a rompu avec les liens de sa personne et non avec les liens de sa conscience. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, écoute-moi bien. La femme a rompu avec le lieu de sa conscience et le lieu de son passé et les liens de sa personne, mais elle n'a pas rompu avec les liens de sa conscience, et pour être libre, pour donner du meilleur. La femme vit avec un nouveau homme, mais avec l'intention que non, il faut vivre keba, les hommes de ce monde. Et moi, je connais déception. Cet homme-là, il faut que je sois prudent. Cette fois-ci, je serai plus bête. Bien aimé. Pourtant, peut-être tu as rencontré la bonne personne qui pouvait t'aider à jouir avec quoi?
bien-aimé, à profiter de ta vie. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas vivre ta vie? Et tu l'as subi parce que tu es toujours quoi? En prison. Bien-aimé, aujourd'hui, au travers de cet enseignement, nous demandons à plusieurs personnes de rompre avec les liens, avec son passé, d'oublier le passé. Parce que le meilleur a toujours été devant dans la vie. Le meilleur est toujours devant toi, bien-aimé. C'est là, ce qui est important, ce n'est pas gagner sa vie, mais c'est pérenniser la réussite de ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Au moins, il y a longtemps, moi, il y avait des moments, c'est moi qui avait beaucoup d'argent dans cette famille. Oui, le problème, ce n'est pas avoir gagné ta vie, mais le problème, comment pérenniser cette réussite. Le problème n'est pas être, j'étais un grand bishop, j'avais une grande église, mais le problème, comment pérenniser cette grande église et l'amener encore plus au top. Bien aimé, et tout cela, il faut rompre. Il faut oublier les espoirs d'hier, sinon tu resteras un homme du passé ou la personne du passé. Le problème, ce n'est pas que les gens t'avaient acclamé hier parce que tu faisais mieux les choses. Mais le problème, comment garder cette allure et cette dimension que les gens continuent à m'acclamer? Le problème n'est pas que mon mari m'avait applaudi hier, mais comment faire que mon mari reste avec cette attitude de m'aimer tout le temps? Je sais que, bien aimé, si tu ne romps pas avec ton passé, tu vas tout faire référence. Mais pourquoi tu te fâches? La dernière fois, j'étais quelqu'un de bien, non? Je t'avais pas obéi. Il y a des femmes comme ça, bien aimé, impolies aujourd'hui, et te dit aujourd'hui, pourquoi tu te fâches? La dernière fois, je t'avais pas écouté. Mais le problème, ce n'est pas m'écouter. Le problème, c'est comment garder cette atmosphère de continuer à m'écouter. Bien aimé, si tu n'arrives pas à rompre avec ton passé, tu te focalises aux meilleures choses que tu avais fait hier. Crois-moi, tu ne vivras pas le bonheur qui est réservé pour toi demain. C'est ce que la prison du passé, bien aimé, a empêché beaucoup d'hommes de Dieu d'aller plus loin, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de couples de vivre le bonheur et le meilleur. C'est ainsi que la prison du passé a empêché beaucoup de gens de s'enrichir et bien aimé de devenir constants de leur richesse. Bien aimé, pourquoi? Parce que cette personne vit simplement, moi, quand je faisais des affaires, j'ai gagné l'argent. Toi, tu ne pouvais pas me parler. Le problème, ce n'est pas que tu gagnais. Le problème, comment faire pour que cette chose reste éternellement comme une réussite pour moi. Bien aimé, alors, oublie l'espoir d'hier pour chercher à faire encore des espoirs. Alors, si tu n'oublies pas les espoirs d'hier, bien aimé, tu ne pourras jamais faire encore des espoirs. Ne dis pas, la dernière fois, quand j'étais dans l'église, j'ai prié. Vous savez à l'époque comment moi j'ai prié. Moi, quand j'ai prié, bien aimé, le problème n'est pas quand tu priais. Le problème, comment faire pour garder cette vie de prière et pour évoluer avec le Seigneur. Bien aimé, quand tu restes dans tes espoirs d'hier, sache-le que tu ne pourras pas. Et c'est quel conseil je te donne. Et fais en sorte, comme j'avais dit que non, il est difficile d'oublier le passé. Mais, pourquoi? Parce que je dis, le passé, c'est un espace qui nous permet à quoi? À nous reconnaître. Savoir où se trouvent mes compétences. Par rapport à quoi? À tout ce que j'ai connu dans mon passé. Le passé est le lieu qui me permet à savoir maintenant orienter mon futur. C'est assez très bien. Le passé est le lieu qui me permet à dire que non, je ne veux plus de la vie de médiocrité. Je veux une vie maintenant excellente. Le passé est le lieu qui me dit non, deviens sage. Tu connais ce que tu as subi. Tu as connu des déceptions, des erreurs à cause de ceci. C'est pour te pousser à améliorer. Mais le passé ne doit pas être ta prison. Que tu dois rester tout le temps. Bien aimé, quand tu réveilles ta personne le matin, réveille aussi ta conscience, bien aimé. Quand tu réveilles ta personne bien-aimée pour aller au travail, mais réveille aussi ta conscience pour ta vie. C'est très important. Ne réveille pas que ta personne et en laissant quoi? Ta conscience bien-aimée quoi? En sommeil. C'est très important. Quand tu réveilles ta personne pour aller soutenir l'œuvre de Dieu, réveille aussi ta conscience pour savoir comment faire pour mieux soutenir cette œuvre de Dieu. Quand tu réveilles ta conscience, ta personne pour aller à l'église, mais réveille aussi ta conscience pour que là où je vais, pour que j'écoute ce que Dieu me dira et non pas pour que ma personne soit à l'église. Bien aimé, c'est ça aussi l'une des problématiques graves, bien aimé, et qui détruit beaucoup de gens et tout cela. Nous devons réveiller aussi notre conscience. Et si on ne réveille pas, on restera dans la prison. La prison la plus grave. La prison la plus grave, mon bishop principal, évêque principal, Bosco. La prison la plus grave de l'homme, ce n'est pas la prison de ta personne, mais la prison de ta conscience. Il y en a des personnes, bien aimées,
qui sont peut-être libres, mais soyant en prison de la personne, dans les prisons de ce monde. Mais il y a des personnes qui sont apparemment libres à l'extérieur, mais qui sont en prison, bien aimé, de la conscience. C'est que celui qui sort de la prison vient, il a fait 10 ans, mais il sort, il évolue plus que toi qui étais à l'extérieur. Parce que tu étais dehors, mais tu étais en prison de ta conscience. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a lié? Il y a des gens, parce qu'ils ont connu, bien aimé, une attitude raciale, et ces gens ne veulent plus rien faire, disent, nous vivons dans ce monde, les gens sont, il y a le racisme. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as rencontré un blanc, un noir, parce que le racisme est partout, un noir, ou un antillais, ou peut-être un chinois raciste, c'est que tu dois dire que non, je ne peux pas. Les passés et les liés que chacun doit se reconnaître. Qui es-tu? C'est ça la question. Qui es-tu? Je pose cette question à savoir, qui es-tu? Parce que c'est ton passé qui va dire qui es-tu. Est-ce que tu es celui qui est appelé à réussir? Est-ce que tu es celui qui est appelé à bouger le monde? Est-ce que tu es celui qui est appelé, bien aimé, à pérenniser une réussite, à mettre une constance, bien aimé, dans ce que tu fais? Est-ce que tu es celui qui est capable, bien aimé, à garder un amour dans sa teneur et aussi dans son niveau? Est-ce que tu es celui, bien aimé, qui peut redémarrer une vie et que pour donner un sens à ta destinée que tu n'avais pas hier? Qui es-tu? Ton passé est l'espace qui te permet à te reconnaître. Si le passé te fait dire que non, toi tu es incapable, alors révolte-toi parce que tu t'es reconnu que tu étais incapable. Voilà pourquoi tous les temps que tu as passé sous le soleil, ta vie a connu que cela. Si le passé te dit que tu es celui et qui est quoi? Qui est lâche. Cela, tous les temps, bien aimé, tu as vu de la lâcheté, donc tu dois décider. Si le passé te dit que non, tu es une personne qui aime de bonnes choses, tu es une personne qui aime une bonne vie, alors révolte-toi du moment où tu vois que ta vie n'est pas bonne. Et pour anticiper à mon futur, bien aimé, sors de la prison du passé. Alors cherche à rompre avec ton passé. Nous avons lu avec vous hier l'histoire de 2 Rois plutôt chapitre 7. On a lu 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. Nous avons vu que, je vous ai dit que première chose à faire pour rompre avec son passé, oublier son passé, j'ai dit, il faut savoir prendre la décision. Premier élément, on a dit, savoir prendre quoi? La décision. Savoir à quel moment ou à quel temps prendre la décision. N'oublie pas ça. La première chose, premier élément pour arriver à rompre avec son passé ou oublier son passé, savoir prendre des décisions quand tu le faut, à quel moment. Et quand je dis quand tu le faut, c'est que ne pas prendre la décision si tard et ne pas prendre la décision aussi très avant. Il faut à un bon moment étudier le temps et pour dire, parce que la vie est important aussi, avoir la patience et savoir à quel moment et tout ça. Et ça, c'est très important. Si tu ne sais pas prendre la décision, tu resteras aussi longtemps avec les liens de ton passé et tu ne pourras jamais entrer dans une autre histoire. Et quelqu'un m'avait demandé, est-ce que pasteur, tout le passé est détruit? J'ai dit non, il y a des passés qui construisent. Mais si tu restes avec cette gloire du passé dans la tête, ça risquerait de t'empêcher de provoquer encore d'autres exploits dans ton histoire. C'est ce que certains qui ont reçu n'évoluent plus, stagnent maintenant. Mais d'autres qui n'avaient pas réussi sont venus avec l'ambition d'aller plus loin, ils sont montés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que, même dans les couples, ceux qui vivent tranquillement avec leur mari ne créent plus d'autres choses pour donner des nouveautés dans leur vie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà... d'autres disent que mon mari est ici. Alors tu vas t'étonner demain, toi qui étais bien avec ton mari, mais quelqu'un d'autre le prend. Quelqu'un d'autre prend ton mari. Et tu poses la question, mais comment il a pris mon mari? Il a pris ton mari parce que tu es resté simplement avec les choses archaïques. Le monde évolue, il y a des choses à faire, il y a des endroits à mener ta femme aussi, à faire d'autres choses, ou ton mari, ou proposer. Ton mari commence à aller voir ailleurs, peut-être aussi. Parce que ce mari ne voit pas de nouveautés. Toi, tu stagnes là. Tu stagnes parce que tout va bien, mais quelque chose peut rentrer. Quelque chose peut rentrer. Est-ce que tu comprends cela? Quelque chose peut rentrer. Alors, sœur, crée aussi des choses, sœur. N'attends pas que c'est le mari, parce qu'il y a aussi des maris, et que toi, la femme, tu peux aussi créer quelque chose pour mettre toujours de la nouveauté, pour faire rajeunir aussi votre amour. Alors, de peur que,
et les choses comme ça. La réussite. Alors, les échecs, bien aimé, ne regarde pas toujours dans votre foyer, il y avait des incompréhensions. Oui, il y avait des incompréhensions. Il y avait des attitudes méchantes. Et mon mari me répond comme ça quand il rentre du boulot, tout ce qu'on sent. Mais crée aussi quelque chose, voir. Si tu restes seulement, il m'avait dit, puisqu'il m'a parlé, maintenant quand il vient, tu ne veux pas bien le servir. Tu perds ton temps. Tu risques, bien aimé, à compter les autres hommes aussi dans la vie. Alors, imagine, réfléchis. Et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce passé qui me hante là et qui me pousse à ne plus regarder mon mari comme un bijou pour moi et comme un trésor que j'ai à avoir. Et tout ça. Et c'est très, très important. Même dans ton église, même dans la société, dans tes relations, c'est très important. Mais savoir prendre la décision. Bien aimé, tu dois savoir, je vous ai dit hier, la meilleure personne à donner du bonheur à ta vie, à part Dieu, c'est toi-même. Là, il faut le savoir. La meilleure personne à rendre ta vie heureuse, à te donner, bien aimé, une paix durable dans ton cœur, ce n'est pas les gens qui t'entourent. Ce n'est ni, bien aimé, ton pasteur. Ce n'est ni moi. Il ne faut pas penser à ça. Ce n'est ni moi. À part Dieu, c'est toi-même à construire. Et si tu vis toujours avec des antécédents, comme je dis que non, les mauvais passés laissent plus de traces. Je vous ai donné cet exemple simple. Bien souvent, on le sait. Fais du bien à quelqu'un, même 1000 biens. Le jour que tu le feras un seul mal, qu'est-ce qui se passe? La personne oublie tous les 1000 biens et elle se souvient simplement du mal. C'est que le passé douloureux reste. Tu as connu des viols dans ta vie, ça reste facilement. Tu as été, bien aimé, trahi, ça reste. Mais ne vis pas toujours avec cela parce que tu as toujours besoin des gens pour marcher ensemble. Dieu veut te voir devant et Dieu t'attend quelque part. Tu dois évoluer. C'est très important. Ne reste pas. Tu vis à 2018, mais tu as des choses simplement dans ta tête de 2005. Comment tu veux évoluer? Tu es encore en retard des années pour évoluer. Il est vrai que ta personne est à 2018, mais ta conscience reste enfermée à 2000, bien aimé, à l'année 2005. Il y en a des personnes, bien aimé, qui sont enfermées à 98. Bien aimé, il y a comme ça. Il y a d'autres qui ont quitté des pays qui ont rompu avec les liens. Ils ont rompu avec les liens de leur passé. Ils sont venus en Europe. Mais tu vois cette personne vivre comme une personne qui vit toujours au Congo. Précisément à Makala, Bumbu, à Ngalema, à Makala, à Ngaba, et tout ça. Même situation. Je connais, et quand je suis arrivé à une époque, j'avais quelqu'un, à chaque fois qu'on me demandait, donne-moi ça, il faisait les calculs par rapport au dollar, qui dit, tu me demandes ça, tu sais, en dollars, ça donne 200 $. Mais tu veux vivre ça. On va avec lui au centre commercial, il calcule la chose, il dit, 100 $, ça fait 20 $. Mais à qui ne sait pas comme ça, je dis, mais tu es en France, comment veux-tu vivre avec le taux du Congo? Et vous comprenez cela? C'est que tu n'évolueras pas. C'est que évolue aussi avec ta pensée. Quand tu réveilles ta personne, il réveille aussi quoi? Ta conscience. Premier élément, je dis savoir prendre la décision. Ça, on l'avait dit. On a montré dans 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3, nous avons lu les 4 lépreux qui ont pris la décision pour changer leur destinée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Et si nous allons aussi là où se trouvent nos ennemis, nous allons partir là-bas. Si nous laissons la vie, mais si nous ne laissons pas la vie, nous mourrons. C'est qu'on n'est pas dans les choix de la vie ici. Donc la seule chose, c'est risquer. Bien aimé, risque pour ton départ, risque d'abandonner ton passé pour aller dans un nouveau lieu. Risque, bien aimé, de quitter le standing que toi, tu en avais pour accéder à autre chose. On avait lu avec vous aussi le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Et nous avons vu que Dieu voulait donner une autre vie à Abraham. Il voulait qu'Abraham arrive à rompre aussi avec son passé, oublier complètement. Il lui donne 3 choses à oublier. Même sa propre famille. Et il dit la maison de ton père. Il dit la patrie et aussi quoi? Bien-aimé quoi? Et aussi son pays. Parce que Dieu voulait commencer un nouveau pays avec Abraham. Il voulait donner une nouvelle patrie à Abraham. Il voulait donner une nouvelle famille à Abraham. Bien-aimé, quand tu restes toujours avec des mots souvenirs, mon fils, j'ai accouché, mon fils était mort, tu ne pourras plus faire autre chose. Évolue, arrive à rompre. Bien-aimé, continue à donner la possibilité à beaucoup de gens de venir. Alors nous évoluons. Maintenant, deuxième élément. Écoute-moi, deuxième élément pour rompre avec quoi? Son passé. Première, on a dit savoir prendre des décisions, n'est-ce pas?
Thank you. Deuxième, maintenant, on dit quoi? C'est quoi? Deuxième, savoir régler ses problèmes. Savoir régler ses problèmes. Ah, quelqu'un me dit, est-ce que c'est oui? Oui. C'est très important. Si tu veux rompre avec ton passé et tu fuis le problème sans pourtant le régler, ces problèmes vont te rejoindre partout. Ils vont toujours te suivre. Je ne te mens pas, ça va te suivre. J'ai vu des gens bien-aimés qui ont connu des problèmes à Orléans, mais ont préféré partir habiter à Paris. Cette histoire que tu n'as pas réglée va toujours te suivre un jour ou l'autre. Tu as divorcé avec une femme et tu n'as pas cherché à faire, tu as fui comme ça. Un jour ou l'autre, ce problème va te suivre. Tu as trahi ton frère. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu es parti. Si tu ne règles pas cela, ces problèmes vont te suivre. Et toi-même, ta conscience ne sera non plus libérée. À chaque fois que tu vas te rappeler de cela et que tu verras quelqu'un qui connaît cette histoire, tu verras que tu seras toujours mal à l'aise. Il y a des personnes qui vivent, bien aimés, dans leur passé, qui ne peuvent jamais s'en sortir parce que ce sont des personnes qui ne savent pas régler leurs problèmes et qu'ils ont connu. Ils fuient des problèmes sans les régler. Ils laissent des problèmes, bien aimés, sans trouver la solution et sans pourtant chercher quoi? À affronter cela. Apprends, bien aimé, à régler tes problèmes. C'est très très important pour te libérer. Tu me fais du mal et tu pars. Et demain on se retrouve. Ton passé va te rattraper. Je ne te mens pas. Je risquerais de te dire, c'est toi qui me salues, toi, ou tu me trouves dans un lieu, bien aimé, je suis le patron, le PDG de là où tu devais passer. Si je ne suis pas quelqu'un qui oublie son passé, et je peux, bien aimé, te causer des préjudices. C'est ce que, bien aimé, apprenons à régler nos problèmes avant de pouvoir aller plus loin dans notre passé. Je dis, bien aimé, la prison la plus grave, c'est la prison de ta conscience. Je ne te mens pas. Si ta conscience est litigée, c'est plus grave que ta personne soit litigée. C'est ce que, bien aimé, on peut emprisonner quelqu'un si cette personne ne se sent pas coupable de ce qu'on lui a attribué. Cette personne est libre dans sa tête. Même la Bible dit quoi? Qu'on arrive à dire des choses sur toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Tu sais ça? Oui. Pour dire simplement que ta conscience doit être quoi? Libre. Si tu ne sais pas régler tes problèmes, nous avons des chrétiens bien-aimés qui ont changé pas mal d'églises. Ils ont fait des dégâts. D'autres, on les a attrapés sorciers peut-être à l'église et la personne change l'église. Et tu préfères partir plus loin dans une autre église. Et alors, le jour que quelqu'un qui connaissait cette histoire va arriver dans cette église, toi, tu te seras à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Ta prison du passé, c'est aussi parce que tu ne sais pas régler les problèmes. Tu fais des problèmes et tu pars et tu t'envoles. Il y a des couples bien-aimés que des gens vivent, mais sans amour. Pourquoi? Il y a des personnes qui vivent sans amour parce que l'autre est dans la prison d'une douleur que son conjoint l'a causée ou sa conjointe. Au lieu de régler ces problèmes, l'homme commence à parler à sa femme. Surtout nous les hommes, on est comme ça. On fait beaucoup de mal à nos femmes, mais au lieu de s'excuser, au lieu de chercher bien aimé à réparer, mais on vient, on commence à donner encore des ordres comme ça. Cette femme vit avec toi tout en te regardant. Et peut-être elle répond à tes obligations, à tes exigences. Mais ce qui se passe dans son cœur, tu l'as léché dans une prison, bien aimé, sans pourtant l'aider et sans pourtant régler. Et tu verras que toi-même, tu seras rattrapé de cela un jour. C'est très très important. Apprenons à régler nos problèmes pour passer, bien aimé, à une autre étape de la vie. Si tu ne règles pas de problème, tu crois passer à une autre étape de la vie, crois-moi, cela va te rattraper, va te faire encore retourner en bas. N'oublie pas cela. C'est quoi? Nous sommes dans la Bible. Dans la Bible, l'histoire, dans le livre de Matthieu. Et le livre de Matthieu, nous allons chercher ensemble. C'est un verset qui me vient. Je lis ça il y a longtemps. Vers le début, parce que moi, mes feuilles là,
C'est une histoire, bien aimée, d'une personne qui avait la dette du roi. Et que lui, on lui a pardonné, mais lui, à son tour, n'a pas voulu pardonner. Pourquoi n'a pas voulu pardonner? Il avait la dette du roi, il vient auprès du roi. Il demande au roi d'avoir complètement pitié d'elle. Le roi a compris. Le roi lui a pardonné. Mais lui, à son tour, lorsqu'il a rencontré la personne qui avait sa dette, au lieu d'avoir le même cœur, de pouvoir pardonner cette personne, il a fait du mal à cette personne. La Bible nous montre que la nouvelle arrive auprès du roi et le roi lui rappelle. Il n'avait pas réglé son problème l'a rattrapé. S'il avait au moins payé sa dette auprès du roi et que le roi apprenne qu'il menace quelqu'un par rapport à son argent, le roi n'allait peut-être pas lui faire aussi beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, c'est ce que je demande à tout le monde. Apprenons, j'ai bien souligné, apprenons à savoir régler nos problèmes. Si on ne règle pas nos problèmes, croyez-moi, ces problèmes vont nous rattraper. Et lisons d'abord, avant qu'on retourne à Matthieu, lisons d'abord le livre d'Ésaïe 43, vous connaissez, le verset 18 au verset 19. Après quoi, on va retourner dans le livre de Matthieu. Allons-y. Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19, quelqu'un note cela, tout en regardant aussi l'heure, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, 7 Days va commencer aujourd'hui. Je dis à tout le monde, continuez à partager cette émission pour donner la possibilité à tous les autres. Ésaïe 43, verset 18 au verset 19. Quelqu'un nous écrit cela. Je vais faire la lecture, parce que la lecture, il y a aussi des explications. On va lire. La Bible dit ceci. La Bible dit, ne vous souvenez pas des premiers événements. La Bible dit des premiers événements. Deuxième chose, à part ne pas se souvenir, la Bible dit de ne pas les considérer. J'aime ça. Il dit quoi? Et ne considérez plus ce qui est ancien. Nous nous arrêtons d'abord au verset 18. Nous allons voir le verset 19 après. Nous évoluons. Que la lumière soit. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui font le travail de partager et de mobiliser les autres à venir nous rejoindre dans cet auditoire, l'émission Que la lumière soit. Bien-aimés, la Bible nous dit d'oublier. Mais quand la Bible dit oublier les événements passés, la meilleure façon d'oublier, ce n'est pas de dire que moi j'ai déjà oublié. Non. C'est ça les erreurs que commettent beaucoup de gens. Tu fais le mal à quelqu'un, tu lui parles sans régler ses problèmes, et toi tu dis que non. Moi j'avais oublié, mais toi tu gardes ça jusqu'à maintenant. Mais excuse-moi le terme. C'est vraiment bête de dire ça. C'est ainsi qu'on doit enseigner les gens avec intelligence pour libérer beaucoup de personnes. La meilleure façon de se libérer, de rompre avec son passé, à part la décision à prendre, je vous ai dit, savoir régler ces problèmes. Quand tu règles tes problèmes, bien-aimés, même ta conscience devient libre. Et ta route aussi, bien-aimée, devient éclairée. Je ne t'aime pas. Ta route aussi sera éclairée. Mais si toi tu dis que toi tu as oublié, et alors, dis-moi, et alors,
toi tu as oublié. Mais ça ne veut pas dire, puisque toi tu as oublié, l'autre est dans l'obligation aussi d'oublier. Il faut comprendre. Est-ce que l'autre est dans l'obligation d'oublier parce que toi tu as oublié? C'est ça le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce que tu dois savoir, bien-aimé, règle tes problèmes, c'est mieux. Le fait de régler les problèmes, bien-aimé, ça nous sert. Finis tout ce que tu avais comme problème avec la personne et avec ton passé, avec le lieu où tu étais. C'est très important. J'aimerais évoluer. Et la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Du moment où j'ai essayé de régler pour oublier les événements passés, je ne dois pas prendre les choses anciennes, commencer à les considérer du fond de mon cœur. Il y a des gens comme ça, bien-aimé, quand tu gardes aussi toi-même les mal qu'on t'a fait, les choses qu'on t'a fait, crois-moi, bien-aimé, tu empêches toi-même aussi d'aller plus loin dans ta vie. Ne sois pas une personne, bien-aimé, qui garde des choses comme j'en ai vu déjà dans ma vie, quelqu'un qui rappelle un événement qui date peut-être de 20 ans, et la personne commence à rappeler, tu sais, tu m'avais fait ceci, tu sais, un jour tu m'avais fait cela, tu sais, parce que mais pourquoi? Pourquoi tu dois rappeler les choses qui viennent de passer, bien aimé, longtemps à une personne? Cela montre que tu n'es pas encore quoi? Libre. Tu n'es pas encore libre. On évolue un peu rapidement. Troisième élément, je donne aujourd'hui parce que je veux qu'on finisse cet enseignement aujourd'hui et que la semaine prochaine qu'on commence autre chose. J'essaie un peu de courir. Troisième élément, c'est savoir pardonner. Quand quelqu'un, bien-aimé, n'arrive pas à pardonner, cette personne ne peut jamais rompre avec son passé et ni oublier son passé. Il y a des gens qui vivent avec nous toujours. Ce que tu m'as fait, en tout cas, je ne peux pas oublier cela. Du moment où tu dis ce qu'on t'a fait, tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas non plus aussi avancer. Parce que tu n'es pas libre toi-même de ta conscience. Tu es encore en prison. Tu demeures de la prison. Apprenons à pardonner facilement pour oublier notre passé. Bien-aimé, vous voulez que votre couple évolue. Quand je parle du mot pardon, ne le prends pas dans ta dimension de dire que le pardon, ce n'est pas le fait d'oublier, non. Le pardon que je parle, c'est accepter, bien-aimé, d'oublier le mal qu'on t'a fait et de passer à une autre histoire. Non plus rappeler à l'autre ce qui t'a attribué, ce qui t'a causé. Et quand quelqu'un se libère en cela, complètement cette personne oublie et sort quoi? De la prison de son passé. Nous vivons avec les gens bien-aimés, du moment où ils entendent simplement ton nom, ces gens sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a jamais su encore te pardonner, qui ne pourra jamais supporter, ni qu'on parle de ton nom en bien ou en mal. Et quand on parle en mal, cela le réjouit. Bien-aimé, c'est une prison de choses. Lisons Matthieu chapitre 6. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on va partir vers ces chapitres un peu plus tard. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, nous prenons d'abord ici le verset 14 au verset 15. Matthieu 6, le verset 14 au verset 15. Quelqu'un peut nous le noter. Écoutez la lecture. La Bible dit ceci, dans Matthieu 6, le verset 14 au verset 15, la Bible dit comme ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous entendez ceci? La Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père dans le ciel vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, non plus Dieu ne pourra vous pardonner. Waouh! Vous avez entendu cette parole. C'est que quand je ne sais pas pardonner, moi non plus, je ne sortirai de la prison et que je me retrouve. Dieu va me garder toujours en prison de tous mes problèmes. C'est que la meilleure façon de pouvoir sortir aussi de ma prison, il faut apprendre à pardonner. Vous dites souvent que le pardon libère. Ça ne libère pas simplement de ce que tu penses, mais ça libère aussi pour rattraper un amour que vous avez perdu. Pour construire aussi une vie et que vous n'avez jamais pensé. Bien-aimé, alors la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien est déjà passé. Tu ne vis plus là-bas. Tu as maintenant une vie dans ce temps présent. Commence à penser à vivre ton présent que de vivre quoi? Dans le passé. Et anticipe maintenant une vie future très importante et pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille et pour tes enfants. Ne fais pas rêver tes enfants les choses qui sont déjà passées. Ne vis pas dans tes rêves, mais vis tes rêves. Quelqu'un comprend ce que je dis? Retiens cette parole. Ne vis pas dans tes rêves, mais vis tes rêves. Les problèmes, bien-aimés, dans notre société, beaucoup vivent dans les rêves. Or, tu es dans un monde réel. Ne vis pas dans tes rêves, mais vis tes rêves. Parce que si tu vis dans les rêves, et il y aura un jour que tu vas te réveiller, tu verras que cela n'est pas une réalité. Cela n'est pas vrai. C'est ainsi que ceux qui abandonnent des fois nos églises, pensant partir ailleurs, c'est le meilleur. Tu vis dans les rêves. Arrête de vivre dans les rêves, mais vis tes rêves. Tu vis dans les rêves, tu penses là-bas meilleur. C'est ainsi que beaucoup se sont retrouvés dans les maisons, abandonnant les églises, mais à la fin de compte, ces gens ne vont plus prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans les rêves, pensant que comme je voyais ces pasteurs, je voyais cet homme-là, c'est que lui, il va m'apporter ceci. Non, je dis la meilleure personne à donner le bonheur dans ta vie, à part Dieu, c'est toi-même. L'endroit où tu es, tu peux t'offrir le bonheur. Ne quitte pas un endroit sans pourtant régler encore des choses. C'est très important. Sinon, même dans la vie courante, quand quelqu'un commet quelque chose ou un crime, la personne fuit, on qualifie ça comme un délit de fuite. Et condamnable parce que la personne n'a pas réglé son problème. Il est important dans la vie, bien-aimé, d'apprendre à régler des problèmes. S'il faut même demander pardon, fais-le. Demande pardon. Demande pardon. Bien-aimé, le pardon, oui, ça peut sembler être humiliant pour toi, mais ça te libère de quelque chose. Même dans les églises, bien-aimé, c'est ce que tu vas commencer à prier, mais ayant un poids. Même si tu fais semblant, bien-aimé, tu peux réveiller ta personne, mais sans réveiller ta conscience, je te dis. Tu réveilles ta personne pour donner l'impression aux gens que tu es bien. Mais ta conscience va toujours te dire, tu es en prison, tu as quelque chose que tu n'as pas encore réglé. C'est très important à faire cela. Arrête de penser à rompre avec les lieux de vos problèmes que de rompre avec les liens de votre passé. Pense à rompre d'abord avec les liens de ton passé que de rompre avec le lieu de ton passé. Vous-même, vous le prêchez. C'est au même endroit que tu as été humilié. C'est à cet endroit que Dieu va t'élever. Alors, fais quelque chose à comprendre de cela. Quatrième élément pour rompre avec son passé. Il nous reste 6 minutes. Pour rompre avec son passé, bien-aimé, cela demande aussi que tu puisses grandir. Quatrième, je dis grandir. On a beaucoup d'éléments, mais je vais arrêter ça ici. Mais un jour, quand on aura le séminaire uniquement pour ça, je vais faire sortir tous les éléments. Avec cette émission, parce que je vais clôturer ça aujourd'hui, parce que l'homme Sano me dit d'arrêter ça aujourd'hui. La semaine prochaine, il aura quelque chose à nous parler. Donc, il faut que je puisse obéir. Sinon,
Après, je vais commencer à prêcher tout seul. J'aime ça. Quatrième élément, parmi tant que l'homme sans nom me donne. Bien-aimé, c'est accepter de grandir. Quand quelqu'un n'accepte pas encore de grandir, cette personne ne peut jamais rompre avec son passé. Nous avons des gens, bien-aimés, qui ne veulent pas accepter de grandir, qui veulent vivre toujours aux dépens des autres, qui pensent toujours que non, puisque je suis le petit frère, on doit me donner. Puisque je suis son fils, il faut que j'entende l'héritage. Puisque je suis cela, bien-aimé, tu ne pourras jamais jouir de ta vie sous le soleil et en être heureux et savoir quelle a été ta destinée. Ne vis pas de la destinée des autres, parce que chacun de nous a sa destinée. Bien-aimé, je suis une porte qui t'amène vers ta destinée. C'est très important. Quand je dis une porte qui te permet à accéder, et ne pas rester à la porte ou devant la porte. Ta mère a été une porte, ton père a été une porte. Bien-aimé, tes frères ont été peut-être une porte en te rendant service. L'homme que tu as rencontré a été une porte. Bien que cet homme t'a quitté, cette femme t'a quitté, mais cela n'est pas une raison de pouvoir continuer à vivre dans ton passé. Tu dois commencer une nouvelle histoire, bien-aimé. Et au verset 19 du livre 43 d'Ésaïe, la Bible dit quoi? Finissons la lecture pour avancer. Je retourne à Ésaïe. Ceux qui sont déjà à Ésaïe, que Dieu vous bénisse. Moi, je reviens. Écoutez. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, voici que je fais une chose nouvelle. Dieu dit, pourquoi Dieu dit, oubliez les événements passés? Pourquoi il ne considérez pas ce qui est ancien? Parce que Dieu dit, voici, bien aimé. Et quand on parle du voici, il y a le verbe voir à l'intérieur. Il y a le verbe voir, bien aimé. Voici, ça prend ça. Et c'est racine dans le verbe voir. Écoutez, il dit quoi? Voici. Ce qui veut dire, vois. Dieu te dit, vois. Tu dois voir ta vie autrement que de voir ta vie par rapport à tout ce que tu as subi. Pasteur, tu as perdu des fidèles, tu as perdu des gens. Les gens te critiquent, t'ont abandonné. Mais tu dois voir autre chose. Pourquoi deviens-tu aveugle de regarder toujours ton passé? Bien-aimé, libère-toi. De la même manière que tu t'es réveillé le matin, ta personne, réveille aussi ta conscience. Réveille ta conscience. Comprendre que non. Puisque la vie continue, Dieu ne m'a pas pris la vie, c'est que Dieu m'attend quelque part. Puisque cet homme est parti, l'enfant que j'avais est mort, mon père et ma mère sont morts, mais Dieu m'a laissé en vie, c'est que Dieu m'attend quelque part. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a encore de l'espérance. C'est ce qui est dans le verset 19, ici, Dieu dit quoi? Voici que je fais une chose nouvelle. Dieu veut commencer des choses nouvelles. Quelqu'un déclare avec moi que des nouvelles choses commencent dans ma vie. Bien-aimé, proclame que des nouvelles choses commencent. Prophétise maintenant avec moi. Quand tu prophétises, tu dis amen ou tu déclares les mêmes paroles, tu l'écris, bien-aimé. Que les nouvelles choses commencent dans mon ministère. Que des nouvelles choses commencent dans mon foyer. Que des nouvelles choses commencent dans la vie de mes enfants. Que des nouvelles choses commencent dans la vie de ceux de ma famille, de ma belle famille. Que des nouvelles choses commencent dans mon entreprise. Que des nouvelles choses commencent dans mes relations. Et Dieu te donnera des nouvelles relations, bien-aimé. Il te donnera, bien-aimé, des nouvelles choses. Parce que tu as rompu avec ton passé et une nouvelle histoire doit démarrer. Dit, voici. Je fais une nouvelle chose. Bien-aimé, je dis, voici, vienne, bien-aimé, du verbe voir. Dieu te demande, voir. Il te demande de voir, bien-aimé. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois toujours le mal qu'on t'a fait. Tu vois les instances que tu as connues dans ta vie. Tu vois simplement le bonheur des années 90, 2000 et 2005. Tu ne veux pas voir autre chose? Ah, jamais je peux trouver un homme comme celui-là. Qui t'a dit? Qui t'a dit que devant toi, bien aimé, il peut être une bonne femme que tu avais, mais elle t'a laissé. Que cela ne veut pas dire que tu ne pouvais pas trouver une autre bonne femme, bien aimé. Non, tu peux trouver. Ah, cette femme te disait avec ton comportement, tu crois qu'une autre femme va t'aimer. Bien aimé, pourquoi tu es lié à cette parole que cette femme te disait? Oui, je suis quelqu'un de mauvais. De la même façon que cette femme m'a rencontré, que toi tu m'avais accepté, c'est que quelqu'un d'autre aussi peut le faire. Bien aimé, crois, bien aimé.
Que peut croire, bien-aimé? Ne vois pas ta vie s'arrêter les jours que quelqu'un t'avait déçu. Bien-aimé, tant que Dieu te laisse en vie, ce qui t'attend quelque part, il est devant toi et il t'attend. Il dit, voici, dès qu'il dit, vois de nouvelles choses. Il faut rompre avec ton passé pour accepter d'avancer. Si tu ne rompes pas avec ton passé, tu n'oublies pas ton passé, tu ne pourras jamais faire les pas en avant. Et tu ne pourras jamais avancer. Bien aimé, donner la possibilité aux autres de venir. Même en retard, écoutez au moins, car la fin vaut mieux que le commencement, pasteur. Tu ne veux plus faire autre chose. Tu ne pries plus comme avant. Tu restes toujours, ah, il m'a fait ceci. Bien aimé, nous vivons dans un monde, nous connaîtrons d'une manière ou d'une autre de déception. Nous allons rencontrer des gens qui vont toujours nous faire du mal. Le monde marche comme ça. Bien aimé, les hommes marchent comme ça. Ceux qui font du bien et ceux qui font du mal. La meilleure façon, bien aimé, apprends à oublier ce qui est ancien pour construire et anticiper ton futur, de nouvelles choses. Et la Bible dit quoi? Elle est maintenant en germe. Dieu dit que ça commence à pousser. Mais Dieu dit ça commence déjà à pousser. Quand tu prends déjà la décision, bien aimé, pour sortir de quoi? Je te dis, tu prends la décision. Quand tu sais déjà régler tes problèmes, bien aimé, tu sais pardonner, commence à comprendre que non, une nouvelle chose commence déjà à germer, à pousser. J'aime la parole et que le Seigneur soit béni. Il dit, ne la reconnaîtrez-vous pas? Bien aimé, beaucoup de gens ignorent quand tu prends la décision que déjà, tu es déjà entré dans une autre phase de ta vie. La décision te permet déjà à devenir quelqu'un d'autre. Et quand tu prends la décision, bien aimé, tu accèdes déjà dans une nouveauté des choses. Pasteur, prends la décision. Oui, prends la décision. Je comprends, prends la décision. Je connais une femme, Anne. Anne pleurait tout le temps les mortifications de sa rivale. Mais un certain jour, Anne a dit non, je dois me lever. Je ne dois plus attendre. Vivre et subir toujours mon passé. À chaque fois qu'on va à l'église ensemble, on rentre, on se moque de moi. Je vais monter à Silo. Le fait simplement de décider de monter à Silo, Anne avait déjà accédé dans la nouvelle chose. Et c'est ainsi que le résultat de cela aux yeux de tout le monde était la naissance de Samuel. Ta décision te donne déjà la possession des choses. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ta décision te donne la possession des choses. Et à quelque temps, Dieu va les donner l'apparition aux yeux de tout le monde. Ta décision te fait déjà accéder. Pasteur, ton excellence, ça dépend de ta décision et non de ce que tu attends voir. C'est ainsi que Christ disait, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Bien aimé, le dernier élément, il faut qu'on finisse, il est l'heure, oh mon Dieu. Dernier élément, j'ai dit quoi? Accepte de grandir. Quand tu n'acceptes pas de grandir, tu veux demeurer toujours un enfant, bien aimé, tu ne veux pas aller plus loin. C'est-à-dire que nous avons des personnes, bien aimées, qui, leur personne croissent, mais leur conscience demeure un enfant. De telles personnes ne peuvent jamais accéder dans leur destinée, ni dans les meilleurs de leur couple. Nous avons des maris, bien aimés, enfants. Nous avons des femmes, enfants. Comment vous voulez vivre le bonheur? Comment vous voulez construire même un avenir? Comment vous voulez réaliser des projets de votre foyer? Comment voulez-vous? Pendant que vous ne gagnez pas, vous savez simplement gaspiller l'argent comme des enfants qui gaspillent l'argent en achetant des bonbons. Mais vous ne pensez pas. Vous achetez des habits en désordre. Vous ne pensez pas au futur. Nous avons des pasteurs, des chrétiens pareils. Bien-aimés, nous avons dans notre société des grands frères, bien-aimés, qui sont grands frères par physique, mais qui ne sont pas grands frères par conscience. C'est ce que j'insiste. Quand tu réveilles ta personne, mais réveille aussi ta conscience. C'est pas le fait de dire que ça change. Non, je vais te voir grand par rapport à ta manière de penser, par rapport à ta conscience. On ne doit pas te prêcher tout à la même chose, chrétien ou sœur. On ne doit pas t'interdire toute chose tout le temps. Non, ma sœur. Il faut grandir, comprendre que ça, je ne dois pas faire. On ne va pas te dire, ne fais pas des choses comme un enfant. Oh, toutefois, c'est pareil. Hein, celui qui a grandi, quelqu'un de mature, ne doit pas aller dormir dans une autre maison parce que c'est mon cousin. Mais tu es marié, tu dois rentrer chez toi, tu as des enfants. Tu es responsable. Un responsable n'abandonne pas chez soi comme ça. Oh, parce que j'avais vu, ça faisait tard, voilà pourquoi je dormais là-bas. Mais non, mais écoutez, bien aimé, il faut la maturité. Et bien aimé, tu sais, il y a des choses qu'on aimait aussi dans notre passé. Mais quand on grandissait, on était dans l'obligation d'abandonner cela. Une fois, j'ai expliqué que j'avais un vêtement que j'aimais quand j'étais enfant.
Mais quand j'ai commencé à grandir, j'étais dans l'obligation de quitter ces vêtements, même si je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, mais je n'avais pas le choix, parce que ma taille ne pouvait plus porter ces vêtements. La vie est faite comme ça. Même les choses que tu aimes. À un certain moment, il faut rompre avec cela, pour passer à autre chose. Bien-aimés, vous allez lire Exode chapitre 2, le verset 11 pour vous. Et moi, je m'arrête là parce qu'il est l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à minuit pour 7 Days qui commence. Et demain, à l'église France pour Christ, Rony, Sous-Bois, un grand événement d'adoration et louange. Bien-aimés, rien que l'adoration. J'invite les gens de partout, bien-aimés, donner cette information à tous et à toutes, de venir nous rejoindre sur 115 bis, et 115 boulevard plutôt, 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, et 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-Sous-Bois. Bien-aimés, à 15h jusqu'à 18h, nous sommes là pour la louange et l'adoration. Rien que l'adoration. Que Dieu vous bénisse. À minuit, on va se retrouver 7 days de retour pour une semaine de jeûne et prière. Bien-aimés, cherchons Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, passe à autre chose quand même. Quelque chose de nouveau commence. Bye.